Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes, vous trouvez le viseur, ça vous souhaite une agréable, excellente journée. Ah, ah. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Vous avez grandi dans une famille de pervers narcissiques, dans une meute d'hyènes. Et vous étiez l'hypersensible, vous étiez celui-là qui était toujours acculé, vous étiez celui-là qui a subi toutes les railleries, toutes les moqueries, celui qui était comme un enfant indésiré, indésirable, celui qui n'a jamais vraiment profité de la joie, de la paix et aussi de l'amour de ses parents. Donc vous avez été sévré affectivement très tôt. Vous avez subi toutes sortes d'humiliations. Vous étiez le bouc émissaire. Et à un moment de votre vie, vous avez voulu vous réaliser. À un moment de la vie, vous avez compris que vous étiez vraiment dans une famille très spéciale, dans une famille qui ne voulait pas que vous puissiez vous développer, que vous puissiez être la personne que vous aimez tant être, que vous puissiez également manifester toutes vos aptitudes. Vous avez remarqué cela à un moment de la vie. Et maintenant, vous vous êtes décidé à quitter cette famille de Meudienne, de ces frères et sœurs qui étaient toujours, ou bien qui sont toujours en train de vous intriguer, même si vous êtes parti de cette meute. Vous avez, comme ça, pris vos affaires, vous avez aussi pris la résolution de ne plus être comme ça la nourriture, la viande pour toute cette meute d'hyènes. Et maintenant, vous vous posez la question, est-ce que cette meute d'hyènes va vous remplacer? Est-ce qu'un autre enfant de cette meute d'hyènes va prendre la place que vous aviez, à savoir, est-ce qu'un autre enfant peut être désigné comme bouc émissaire? Alors, si vous comprenez bien l'organigramme, la structure hiérarchique et les fonctionnements de la meute d'hyènes, vous savez qu'il y a un papa dominant, un papa qui va aussi vraiment asservir son épouse et qui va désigner un enfant qui sera ici le chef de file de tous les autres enfants de la meute. Et il y a des moutons noirs, donc c'est ceux-là qui vont suivre l'enfant roi. Et le bouc émissaire, si c'est votre cas, vous avez décidé de partir, vous ne voulez plus être l'objet de tout ce sarcasme, de toutes ces railleries, et vous vous demandez, est-ce qu'un autre de vos frères et sœurs va être mis sur la place publique et aussi être représenté comme le bouc émissaire pour subir toutes les affres de l'enfant roi et du parent dominant si c'est le papa. Alors, sachez une chose, le bouc émissaire ne sera jamais remplacé dans une meute d'hyènes. Le bouc émissaire l'est à vie et jusqu'à la mort. Et il faudrait un peu comprendre aussi la particularité du bouc émissaire. Pourquoi le bouc émissaire est un enfant spécial? Pourquoi le bouc émissaire va être classé dans une dimension spirituelle au même niveau que l'enfant roi? Pourquoi le bouc émissaire est l'ennemi juré de l'enfant roi ou l'enfant roi est également l'ennemi juré du bouc émissaire? C'est une question de succession. Je le répète, c'est une question de succession. Parce que l'enfant roi connaît les capacités et la lumière que porte en lui l'enfant hypersensible, le bouc émissaire. L'enfant roi
est un enfant qui a été initié et qui voit dans le bouc émissaire un rival pour justement la succession de cette meute dienne. L'enfant roi est plus dangereux que le parent dominant. Parce que il en est question de sa place dans cette famille. C'est pour cela qu'il va orchestrer toute cette cabale contre le bouc émissaire. Il voudrait voir le bouc émissaire être dévoré par les frères et sœurs et également par le parent dominant. Parce que pour que le parent dominant élève l'enfant roi à la domination suprême de cette meute dienne, il faut qu'il lui ramène la tête du bouc émissaire sur un plateau d'argent. Alors, vous comprenez? J'espère que vous comprenez. Le bouc émissaire ne sera jamais remplacé. Et quand on va aller voir le bouc émissaire, il a grandi dans cette meute dienne, donc aussi c'est une hyène. Mais pourquoi il est tant haï? Pourquoi il est tant détesté? Parce que le bouc émissaire n'a pas les mêmes tâches que les autres hyènes. Le bouc émissaire n'est pas entaché comme les autres hyènes et c'est pour cela qu'il sera très vite repéré dans la famille. C'est pour cela qu'il sera très vite localisé. C'est pour cela qu'il sera très vite estampillé comme ne faisant pas partie de la famille. Le bouc émissaire n'est pas considéré comme un membre de la famille, appartenant à la famille, parce que on sait qu'au fond de lui, il n'a pas la même nature d'une hyène. C'est un mélange. Le bouc émissaire, c'est un mélange. C'est un mélange entre l'enfant de lumière et une hyène. C'est pour cela que le bouc émissaire peut développer des comportements plus dangereux que les hyènes. Le bouc émissaire, s'il ne fait pas une purification dans le désert, peut rentrer dans la meute dienne et prendre la succession de la meute dienne et renverser l'enfant roi. Le bouc émissaire a le pouvoir de renverser l'enfant roi. Est-ce que vous le savez? Revenons encore sur la nature du bouc émissaire. Vous savez, les hyènes, que ce soit le parent dominant, que ce soit le parent castré, que ce soit les moutons noirs, aimeraient avoir une fois au menu du zèbre. Aimeraient avoir une fois au menu cet esprit qui est encore frais. Ils aimeraient avoir de la viande fraîche. Et on va se poser la question, pourquoi le bouc émissaire ne va pas être remplacé? C'est parce que les moutons noirs n'ont pas le même type de viande. Les moutons noirs n'ont pas le même type de lucidité et aussi de simplicité. Les moutons noirs ont une âme, autant pour moi, qui est déjà entachée et qui est souillée et qui a complètement altéré le goût de leur chair. C'est pour cela que l'enfant roi, les moutons noirs, également les frères et sœurs de cette fratrie de meute dienne, n'aiment pas vraiment bouffer un autre mouton noir, donc une autre hyène. Si vous comprenez bien le langage
du vice-versa. Et je pense que je vous ai déjà expliqué exactement les terminologies pour parler de la meute d'hyène. En fait, les autres hyènes ne peuvent pas se dévorer à volonté. Elles se dévorent seulement par défaut, quand il n'y a plus rien à mettre sous la dent. Et il y aura toujours quelque chose à mettre sous la dent. Et c'est pour cela qu'on va envoyer les meutes d'hyènes aller fonder des familles et ramener justement de la nourriture pour toute la meute. On va prendre des gendres, on va prendre des belles-filles, des beaux-fils, on va prendre aussi les petits-enfants quand il n'y a plus rien sous la dent. On va prendre les petits-enfants et on va aussi les détruire, on va les dépersonnaliser, on va les déshumaniser et on va les rendre aussi en hyènes. On va les rendre comme des zombies. Donc, vous comprenez ici que l'âme, la chair du bouc émissaire, c'est comme le Graal pour cette famille de meutes d'hyènes. Atteindre le bouc émissaire et le détruire et le voir souffrir, le voir périr et aussi l'anéantir, c'est une mission sacrée pour la meute d'hyène. C'est de manger du zèbre, mais du zèbre très spécial. Je ne sais pas comment on va appeler ce genre de zèbre, et c'est pour cela que je dis toujours une hyène zébretée. C'est de manger ce genre de viande. Ce serait vraiment le festin pour toute la meute d'hyène. Alors, si vous étiez, ou vous êtes, parce que vous êtes le bouc émissaire à vie, hein, si vous êtes le bouc émissaire dans une famille de meute d'hyène et que vous vous êtes échappé, vous allez changer de ville, vous allez changer de travail, vous vous êtes éloigné, vous allez couper le contact, maintenant c'est le no-contact, vous faites votre vie tranquille, à l'abri de ces charognards, à l'abri de ces félins. Vous êtes maintenant à l'abri de ces personnes. Alors, ne pensez pas que maintenant, vous ne serez plus acculé ou bien que ces gens n'en veulent plus à votre vie. On va toujours en vouloir à votre vie. Pourquoi? Parce que vous avez régné la famille. Et en même temps, c'est une hypocrisie à nul pareil. Pourquoi? Parce que ces gens de la famille ne vous considèrent pas comme étant de la famille. Mais ils vous disent également que vous avez régné, vous avez renoncé, vous êtes un mécréant et vous n'appartenez pas à la famille. Donc, vous voyez que vous aurez toujours cette place de bouc émissaire à vie. Et les moutons noirs vont parfois créer des zizanies, créer des conflits entre eux. Ils vont aussi parfois dévorer certains moutons noirs qui sont un peu faibles. Mais leur objectif ne va pas, je peux dire, ne va pas se déplacer. En fait, leur objectif final, c'est toujours de vous avoir. Alors, faites gaffe. Si vous êtes le bouc émissaire d'une famille de parents narcissiques, sachez que votre esprit, votre âme et votre chair est comme plus que du caviar. C'est quelque chose qu'ils veulent manger. Ils veulent goûter à cette saveur parce que vous êtes très spécial. Et en même temps, l'enfant roi, c'est que vous êtes un concurrent de taille dans le monde métaphysique et spirituel. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Le vice-versa, on se voit. Un gros bisou. À très bientôt. Bye.